Ça pue la merde. En famille. J'ai des trophées, c'est super. C'est génial. Jour 1. Alors vraiment, je suis pas sûr qu'on m'a entendu dès le début. Je crois en fait j'ai eu un petit bug de micro. On a tous réussi à atteindre l'abri. Attends, c'était -1. Tant qu'on est tous ensemble, on peut y arriver. Attendez 2 secondes les gars, je vais juste vérifier un petit truc parce que là, ça me fait peur. 2 secondes.
Ah ouais, putain, du coup, j'étais mute. Bon. J'ai pas allé dans le vent, c'est pas grave. Bon, alors, notre abri était autrefois bien approvisionné, mais nous trouvions toujours le moyen d'utiliser ces vivres au lieu de les garder en cas d'urgence, comme lorsque nous avons organisé une soirée soupe, ou bien que nous avons utilisé le fusil pour chasser un vicieux raton laveur dans le jardin des voisins. Famille de meurtrier. Heureusement, une partie des provisions est intacte. Donc on a un jeu d'échecs, enfin un jeu de dames plutôt, un jeu de cartes et des balles. Les étagères sont remplies de boîtes, on va manger les boîtes, dormir sur les boîtes et parler avec les boîtes. Parler avec des boîtes. Ok. On leur a déjà donné des petits noms. Sacré nom de Dieu, vous êtes cons. Hein. Il y a à peine assez d'eau pour tout le monde, il va falloir le rationner. La rationner, pardon. On n'a jamais vu un abri aussi bien approvisionné. À vrai dire, on n'a jamais vu d'autres abris, donc on est pareil. J'ai envie de faire la journée du radin. Est-ce qu'on donne à manger? En vrai là... Ah, c'est une boîte pour tout. Ah, mais ça va. Eh bah vas-y, on va faire ça comme ça. Mais je crois que c'est pas comme ça à la base, hein, parce que là, du coup, j'ai dû mettre en facile, donc ça arrange les choses. Aujourd'hui, on s'est dit pourquoi ne pas monter une troupe de théâtre dans l'abri. On s'est baptisé les réacteurs. Trop drôle. C'est trop drôle. On se voyait déjà en haut de l'affiche, mais le projet a été abandonné à cause de conflits d'ego. La célébrité nous est déjà montée à la tête. Voilà la belle famille. On va y dormir, hein. Jour 2, ça y est. Déjà, t'as l'air la vie poussée, mon petit Ted. C'est ça, c'est Ted, hein, il s'appelle. C'est ça. Hein. Ah. Dolores. Marie-Jeanne. Super, c'est amusant. Alors. On a voulu jouer au roi du silence, mais ce jeu nous a rappelé la dure réalité. Rien de nouveau pour Ted, tout a l'air d'aller. Jane a l'air de s'adapter à la situation. On dirait qu'elle va bien. Tout a l'air d'aller pour Dolores. En parfait petit louveteau, Timmy fait ce qu'il peut. Avec ce qu'il a, il a même l'air joyeux. C'est qu'un gosse, hein. Allez, juste des soupes aujourd'hui, ça va. C'est que des soupes. Eh, merde, hein. Alors, notre quartier est toujours radioactif. Une expédition là dehors est peut-être prématurée. Effectivement, jour 2, c'est con. Ted est en pleine forme. Il pourrait sortir demain. AJ n'est pas de taille à affronter le No Man's Land. Timmy peut le faire et il peut survivre à la surface. On n'a rien. Donc non. Ce silence commence à devenir sérieusement mortel comme toute la famille heureuse. Nous n'avons pas grand chose à nous dire. Y a-t-il quelque chose à faire? Y a pas de cassette. Y a pas de radio. Ouais, voilà, de radio portable. Jour 3. Oh, ça a toqué la porte. Eux là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Fatigué. Mais faut dormir la nuit, hein. Faut dormir la nuit. Rien à faire, peut-être qu'avec un peu d'imagination on arrivera à entendre les voisins de leur abri. Ted est très fatigué, ils sont tous fatigués en fait, vous me faites chier. Buvez de l'eau, cassez pas les couilles. Voilà. Impossible d'envoyer Ted à la surface, attention, on va envoyer personne. On était en pleine réflexion sur les alternatives à la soupe en boîte quand quelqu'un s'est mis à frapper à la porte. C'était un groupe de réfugiés en piteux état et ils voulaient savoir si on avait de la nourriture, de l'eau ou au moins quelque chose. Ou au moins quelques bandages, pardon. Waouh, j'ai mal lu là. Pour soigner leurs blessures. Eh bien non. Allez vous faire foutre. C'est quoi ce bruit là? C'est quoi ce bruit de con? Après ils sont fatigués mais il faut dormir la nuit, putain. Ils n'ont pas pu cacher leur mécontentement quand on a refusé de les aider. Leurs yeux fatigués laissaient transparaître à quel point ils avaient besoin de ces provisions. Ils n'ont pas insisté et ont simplement fait demi-tour. Ils tomberont peut-être sur des boîtes plus généreux. Sur des autres, pardon. Eh mais... Je sais pas lire. Ou pas. Ted est encore fatigué, il faut... Ouais, voilà, du coup c'est leur état, ils sont tous fatigués. Timmy n'arrête pas de s'endormir sur sa chaise, il a besoin de quelques jours de repos. C'est évident. Écoutez, soupe et eau. Voilà, par contre on est dans la merde. Hein. Personne va manger, enfin personne va sortir plutôt.
Ah, on avait passé de belles vacances au lac l'été dernier. Et vous cassez les couilles avec votre nostalgie là. Si seulement on pouvait y retourner. Non. Loin de tout ce chaos. On pourrait faire trempette dans l'eau. Fluorescente. Plonger. Et voir des poissons. À deux têtes. Ça nous changerait les idées. Effectivement. Voir un poisson de tête, ça changerait les idées, toi? Vraiment conne celle-là. Putain. Et pourquoi vous êtes fatigué? Qu'est-ce qui se passe là? En vrai on a ce qu'il faut pour sortir hein, s'il faut. Mais là ils sont tous fatigués, ils m'emmerdent. Est-ce que si on n'en sortirait pas un, est-ce qu'ils seraient pas fatigués? Enfin est-ce que ça fatigue et partirait? Nous sommes-nous livrés à nous-mêmes? Ou viendra-t-on nous porter secours? Et ben ça c'est une très bonne question. Notre tête est encore fatigué, il faut quelques jours de repos. Mais putain mais dormez. Mais dormez putain, mais dormez. Personne mange aujourd'hui. Dormez maintenant. L'architecte a conçu cet abri. Était un génie mais pas sûr que cette substance verte qui coule des tuyaux fait partie de ses plans. On devrait essayer de faire quelque chose pour y remédier avec ce qu'on a sous la main. Non, pardon, excusez-moi. Il y en a un qui dead là. Il y en a un qui... Oh! Oh Ted! Ne pas manger ça t'a aidé? Putain mon gros. On a rien trouvé alors on s'est dit que ça devait être normal en période d'apocalypse. On a laissé le tuyau tel quel. Il est où ce tuyau là? Il est où ce tuyau? Hein? Il est où? Marie-Jeanne est épuisée. Toujours Dolores aussi. Ted est reposé. Et bah tu sais quoi? On va sortir Ted. Et on va... Ah putain, on va leur donner juste de la soupe. Allez! Ted meurt d'envie de risquer sa vie dehors. Et bah vas-y! Vas-y sors! Vas-y! La porte est grande ouverte en plus. Vas-y, sors! Sors! C'est quoi ça? Sors! Alors dans cet abri minuscule, la moindre odeur représente une agression olfactive. N'utilise pas des mots compliqués s'il te plaît. Rien ne passe inaperçu. Du coup, lorsqu'une brique est tombée du mur en révélant une niche cachée, l'odeur infâme qui s'en dégageait nous a immédiatement alertés. On devrait sûrement aller inspecter pour voir de quoi il s'agit. Attends, mais pourquoi? Attends, mais pourquoi ils m'ont pas demandé les armes qu'ils voulaient prendre, Ted? Ah bah il est encore là, ok. Oh! Oh la grosse! Fou ça! C'est fou la grossophobie là! C'est quoi ça? Putain! On a décidé d'ignorer l'odeur, le trou et ce qu'il pouvait contenir. On a déjà eu assez d'aventures comme ça. Entendu quelque chose qui bougeait à l'intérieur du trou. Quelques heures plus tard, l'odeur avait disparu. Donc là, du coup, c'est leur état. Ted rêve de goûter quelques gouttes. Ils sont tous fatigués. Non, mais putain. Mary-Jane s'est reposée. Il nous reste un peu d'eau. Mary-Jane n'a pas arrêté d'en demander toute la journée. Espèce de grosse connasse, va. Tiens, bois ton eau. Je suis horrible. Allez, prends, vas-y, prends. Tout le monde. Que doit-on apporter? Qui doit partir en expédition? Bah, Ted. Oh! Oh, juste lâche! Non, juste lâche. Vas-y! Défonce-nous des gens là! Défonce des gueules! Putain, j'espère qu'il revient parce que putain de merde. Ils ont plus rien. La prochaine fois, je penserai à prioriser tout ce qui est bouffe parce que là. Ted est sorti de l'abri, on espère qu'il sera bientôt de retour. Équipement. La hache. On n'oublie pas la hache. On n'oublie pas surtout Ted, on t'oubliera pas de là où tu es. J'espère que t'es pas mort. Dolores est toujours fatigué et semble être incapable de se reposer. Dolores n'a plus soif. Bah c'est bien, écoute, tu vas pas me prendre mon stock de boissons. Bah voilà, ils ont plus soif. C'est bien ça. Ne mangez pas. Ne mangez pas. Ne mangez pas. Quel vacarme. Oh, et nous qui pensions avoir la paix ici. Quelque chose fait du bruit depuis l'aube et nous empêche de dormir. On dirait que ça vient d'en dessous. Et comme par hasard, on vient de trouver une bouche d'évacuation pour aller voir ce qui se trame en bas. Vas-y. Jour 9. Ted rentre, putain, Ted rentre. Oh, mais ils ont tué la lampe, c'est super ça.
Jouez un peu aux cartes, je sais pas, vous avez tout ce qu'il faut là. C'est quoi ce bruit là? Oh! Notre maison était construite sur un véritable trésor. Il y avait des pilules et des bouteilles. Et un tas d'objets. Oh mon dieu! Oh le kit de soins! Oh le kit de bâtard! Magnifique. Ça j'ai pas vu, ils ont faim ou pas? Fatigué. Tac. Ne mangez pas, c'est bien, ne mangez pas. Ne mangez pas. Timmy ne va pas bien, il faudrait aller lui parler pour le consoler. Bah oui, c'est logique. Allez hop. Va consoler ton gamin là. Putain. Jour 10. Il peut rentrer? Bah je pense qu'il est mort hein. Je pense qu'il est mort hein. Ah je suis pessimiste. Quelques mots ont redonné le sourire à Timmy. Non bah non, bah tu fous ma gueule un peu. T'as vu du gamin? Regarde. Il sourit pas là hein. Là il est en dépression là. Se plaindre de ne pas avoir passé, de ne pas pouvoir passer, ne serait-ce qu'une bonne nuit de sommeil. S'il reste ne serait-ce que quelques gouttes, elles sont pour tout le reste. Oh mais putain, mais ils vont crever de soif là. Mais oh là là, non, j'ai pas à boire, j'ai que manger, j'ai que manger. Timmy s'est souvenu que c'était son anniversaire aujourd'hui. On devrait lui offrir quelque chose ou lui faire un gâteau ou les deux. Pour le gâteau, ce sera un cake à la tomate. Et le cadeau alors? Tu penses que c'est une bonne idée d'offrir un kit de soins à un gamin? Allez, vas-y, prends ton truc là, prends ton damier, fais pas chier. Qu'est-ce que c'est? Putain mais... Oh! Déshydratation. Ted, ramène de l'eau! Putain! Wow! Merde hein. Lorsque la bombe a été larguée, nous avons eu quelques secondes. Il faut de l'eau tout de suite. Tu vas te faire enculer. Désolé, je suis cru dans mes paroles, ok? Mais là, il m'emmerde, hein. Ils ont perdu la moitié des pièces du damier. Ça n'a pas l'air de déranger Timmy. Il s'est amusé toute la journée. Ah bah c'est bien, écoute. Il vient de dehors, sûrement de la cabine téléphonique en face de la rue. Est-ce qu'on envoie quelqu'un répondre? Envoyez la grosse. Non mais envoyez la gamine en vrai. Je pense qu'elle va revenir vivante. Voilà, je suis optimiste. Ouais! J'avais raison! Alors attends, du coup, qu'est-ce qu'on a... On a perdu des trucs ou pas? Quand on a décroché, la personne à l'autre bout du fil a poussé un cri de soulagement. Des survivants de côté, on a commencé à échanger les émotions, puis on était coupés. Ils ont dû avoir un problème de leur côté pourvu qu'ils nous rappellent. Mary Jane n'arrête pas de s'évanouir, il faut trouver quelque chose à boire et vite. Vous allez boire votre pisse, putain. Et si on faisait quelque chose aujourd'hui? Quelque chose d'amusant? Fusil, pourquoi? Pourquoi le fusil? Genre c'est amusant. Un jeu de cartes ou un damier? Non, le jeu de cartes c'est complet, on va faire le jeu de cartes, voilà. Et là, il y en a un qui crève. Oh! Ted! Ted le gars, où t'es revenu? Moi, après... Bon, après, je suis pour rien. Après, c'est elle, elle avait soif. C'est pas moi, moi j'avais pas d'eau, moi. C'est elle avait qu'à gérer son stock aussi. Les cartes, c'est notre passe-temps préféré. Vous êtes mort, comment ça peut être votre passe-temps préféré? Ted est bien rentré de son expédition. Ah bah oui, bah tant mieux. Ted est très fatigué. Mary Jane a appris qu'elle n'aurait encore rien à boire aujourd'hui. Elle a été prise d'un accès de fureur. Au bord du gouffre, il s'est enfui. À l'abri, il ne reviendra pas. Tant qu'on a de l'eau et de la nourriture, on peut rester dans cet abri. Mais il va bien falloir sortir un jour. Si possible, il faudrait aller se réfugier directement plutôt que de tenter le diable, pourvu que nos braves soldats viennent nous sauver. Il viendra sauver que toi, Ted. Hein. Voilà, si tu veux savoir, il y aura que toi qui sera sauvé. Et encore, est-ce que je vais pouvoir te donner à boire? On n'a plus rien. C'est la merde. Je pense que si j'envoie quelqu'un d'expédition, c'est foutu. Ramenez les gamins, s'il vous plaît. Ramenez les gamins. Mais là en fait c'est foutu hein, je peux rien faire. Alors Ted est toujours aussi épuisé, il a besoin de temps pour récupérer, il a vraiment besoin d'eau. Alors attends quoi? Pas grand chose hein de nouveau. Bah écoute, il va crever comme tous les autres. Il n'y a pas
il n'y a pas de moment idéal pour s'exposer aux radiations de la surface. Mais parfois, il n'y a pas d'autre choix. Nous avons préféré sortir maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons préparé une expédition, mais à peine avions-nous... Ah, tu parles à toi-même? Vous êtes plusieurs dans ta tête? C'est fait club ou quoi? Avions-nous mis le pied dehors? Mais alors, 1, 2, 3, nous avons entendu une étrange créature grogner dans l'obscurité. Vas-y, sors le fusil, sors le space 12 et va leur tirer dessus. Je regarde, ils sont tous morts. Voilà, c'est 2 semaines. 2 semaines, ils sont. Oh, mais tu vas bien! Oh, mais tu vas bien! Oh, mais tu vas bien! Un coup de fusil, suffit pour faire la créature. Ça va, on a encore des balles du coup. Attends. On a encore des balles. On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe. Il faut qu'il boive rapidement. Et ben, tu sais quoi? Vas-y, crève. De toute façon, c'est fini. Vas-y, frère, je m'en bats les couilles. Il est mort. Il est condamné à mourir. Vas-y, il meurt au pire. Voilà. Les gosses, ils savaient pas qu'à s'enfuir pour de l'eau. Lui, t'avais qu'à ramener de l'eau aussi. T'es un trou du cul, mec. Désolé, je suis énervé là. Moins on en sait, mieux on se porte. Bah, il a complètement raison. Complètement raison. Complètement raison. Complètement raison. Complètement raison. Alors, Ted se serre la ceinture. En échange d'une radio, une bouteille d'eau devrait suffire. Vas-y, échange. On s'en branle du jeu de dames. Fin. T'avais une bouteille à l'instant. Wesh. À quoi tu joues, Ted? À quoi tu joues, Ted? Maladresse. Ah ouais, le trophée, hein. Ah, je vous jure, j'ai trop la haine, putain. Waouh, c'est si éclatant. Waouh, là par contre, j'ai failli commettre l'irréparable. N'ayant rien à boire pendant plusieurs jours, Ted est mort de déshydratation. Pas facile de résister à l'apocalypse, on vous le garantit. Alors jour 1, on est tous sauvés, Ted est mort de déshydratation. 1, 2, 3, jour 17. Vous n'avez pas survécu. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà réussi à jouer ce jeu? Je vous jure que... Est-ce qu'il y en a qui ont réussi à le finir au moins? Parce que je vous jure que il me paraît impossible. En fait, c'est possible, mais... Qui a réussi déjà à le finir? Qui a déjà réussi? Qui a déjà réussi? Qui? Dites-moi qui? Bon, en vrai de vrai, je pense que on a bien géré, hein. Moi, on va refaire une game, les gars. Je peux pas rester sur ça. Apocalypse, Little Boy, hop. Voilà, je joue en débutant, les gars, c'est pour apprendre. Après, on ira au-dessus. Évidemment. Évidemment. Et hop, donc là, du coup, on va... On repère les bouteilles. Tu changes de spot comme des chemises, toi, espèce d'enculé. Allez! Ouais! La hache. La bouteille au sol, la bouteille au sol. Oh, le masque à gaz, la vérité. Ok. C'est vraiment pète couille, hein, par contre. Hop. On va prendre... elle est où la femme? Elle est où sa femme? Elle est à sa femme, dans la salle de bain. Mais au lieu de les récupérer, pourquoi ils veulent pas bouger leur cul tout seul? Mais putain, mais c'est emmerdant. Quoi? Elle est si grosse qu'elle prend pas de place. Oh bah écoutez, elle va mourir, hein. Je peux pas la récupérer, hein. Bon, je suis désolé, gamine, hein. T'as qu'à te bouger toute seule. Putain. Merde, hein. Putain, je pensais que j'avais de la place. Bon bah écoute, on se retrouve avec une personne en moins. Mais c'est pas grave, ça fera moins de bouche à nourrir. Pierre.
putain de merde. Hein. Jour 1. On a oublié Mary Jane. Bah. Oh waouh, le stock d'eau par contre là. Timmy, Ted, Dolores. Bam. On a une radio. Alors on est presque complet, presque. Maintenant, la seule chose à faire est de réfléchir à l'assaisonnement de notre soupe en boîte. En ouvrant la porte à l'abri, on a remarqué plusieurs étagères remplies de vivres. Nous nous rappelons pas l'origine de ces provisions, mais elles seront utilisées à bon escient. On a des balles, j'ai pas le fusil, c'est super. On a pas beaucoup de nourriture, personne ne s'en plaint. Pour le moment, d'ici quelques jours, même la moindre boîte de soupe sera un repas de luxe. Évidemment, s'il n'y aura pas de côte de porc au repas, c'est normal. Nous avons assez d'eau pour ne pas avoir à nous en soucier pendant un moment. Bonjour. Alors, on n'a jamais vu un abri aussi bien approvisionné. À vrai dire, on n'a jamais vu d'autres abris. Mais on est pareil. C'est toujours la même chose pratiquement tout le temps. Donc elle est pas là. Alors, donner de l'eau, c'est la priorité. Vous ne mangerez pas maintenant. Alors, on a joué à un jeu qui disait... C'est amusant qu'il disait. Ils auraient dû nous dire quand choisir... Ta barbe à pousser, yo! Dolores, Ted, Timmy, Loretta et... Potable. C'est la routine pour Ted. On a voulu jouer au roi du silence, mais ce jeu, ok, voilà, donc c'est la même chose à chaque fois. En expédition, ouais, mais non, pas le jour 2. Alors, rien de plus surprenant que quelqu'un qui tambourine à la porte pleine d'apocalypse. Chic, alors, qui est-ce donc? Et si on prenait le risque, quitte à risquer nos vies? Si on meurt jour 2? Oh, mais qui est mort? Est-ce que quelqu'un est mort? Du tout. Alors Timmy ne se sent pas très bien. Ouvrir la trappe était légèrement risqué. On dirait que nous avons attrapé quelque chose. Cette toux commence à nous rendre fous. À quoi? S'il y avait quelque chose à dire sur Dolores, ce serait écrit ici. Ok. Buvez! Simplement buvez. Peut-être bien envie d'aller risquer sa vie dehors. On n'a pas de médicaments, bah il va crever le gamin. On va envoyer la daronne en expédition, je pense. Même si normalement la daronne doit être aux côtés du gosse. Oh putain, mais ouais, il a chopé un truc. Hein. Oh là là, il va pas bien. Hein. Il va pas bien. Hein. Ils sont tous fatigués, regarde. Folie. Folie. Dolores a perdu la tête. On a courageusement ignoré nos symptômes et avons essayé de dormir quelques heures. Au bout du compte, on est encore plus fatigué qu'avant et de sérieux problèmes nous attendent. Pourvu que nos bâillements parviennent à repousser les pillards. Ah, est-ce que ça va marcher? Je sais pas. Moi je pense que je devrais leur donner le masque à gaz. Enfin lui donner le masque à gaz du coup. Ah pas crever, elle a le masque à gaz. Elle est juste devenue complètement folle, c'est une tarée. Mais c'est pas grave. Ouh là là. Ramène-nous des médocs. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Équipement. Ted est toujours aussi épuisé, il a besoin de plus de temps pour récupérer. Timmy est encore souffrant, tu nous emmerdes, sale gosse. Hop, buvez un peu d'eau. Nous nous sommes réveillés avec une étrange sensation ce matin. C'est comme si quelqu'un ou quelque chose nous observait. On aurait même juré avoir vu une ombre bouger. Il y a un intrus parmi nous et il est temps de lui montrer qui commande ici. La hache, sortez la hache. Ah, c'est une souris. Bon, en vrai, ça peut être le repas du soir, hein. Pourquoi pas? Bah déjà il y a une soupe qui est entamée ici. L'électricité c'est pas trop ça hein. Alors Timmy est reposé.
Il arrête pas de trembler, il lui faut une couverture. T'es drôle, toi. On ignore ce que c'était, mais on l'a tué. Enfin, presque. Il y a quelque chose. Il y a peut-être d'autres. Il y a peut-être d'autres qui se cachent. Mais c'est. Ok, qui se cachent ici, même. Super. Donnons de l'eau. La poubelle se remplit de boîtes de soupe vides. Et c'est faux. Vous n'en avez pas donné beaucoup. Donc, tu mens. Tu mens. Si on ne fait pas quelque chose, on risque d'attirer tous les insectes mutants au coin. Les cafards n'étaient pas aussi gros avant la guerre. C'est toi qui à la porte. Ça knock knock à la porte. Oh ouais, les cafards. Il veut choper des maladies là. Mais qu'est-ce que c'est. Mais qu'est-ce que. Cette chose était énorme. Et en voilà un autre. Nous sommes perdus. Ça commence à nous gratter. Ted est toujours aussi épuisé. Il a besoin de plus de temps. Son état va empirer, évidemment. J'ai pas de médoc. Il va crever. On a entendu un bruit bizarre. Comme un cheval au galop. On a ouvert la porte et on a vu 2 hommes habillés comme au Moyen-Âge. Mais écoute, on a tout de suite compris d'où le bruit venait. L'un d'entre eux tenait 2 pierres qui l'entrechoquaient sans relâche, et l'autre sautillait et prétendait être un chevalier. Ils ont dit qu'ils étaient à la recherche d'une vieille coupe et qu'ils s'étaient perdus. Ils veulent utiliser notre carte. Ils disent que c'est la seule chose qui les intéresse. On n'a pas de carte. C'est toi qui encore la porte, hein. Et là, le gosse est mort. Mais même pas. Putain, mais c'est un survivaliste, ce gosse. Il est juste malade. Lui, il est encore fatigué. Il me pète les couilles à être fatigué. On n'a pas pu s'empêcher d'éclater de rire et ces messieurs l'ont mal pris. Ils sont partis en courant en traitant nos ancêtres de rongeurs puant les fruits de la forêt. Oh. C'est qu'ils sont grossiers. Ted est toujours aussi épuisé, il a besoin de plus de temps. Alors, Timmy est très pâle, c'est pas bon signe, effectivement. Manger. C'est tout, manger. Quand on est terré dans un abri anti-atomique, s'il y a bien une chose à laquelle on ne s'attend pas, c'est entendre le bruit d'une trompette. Ce genre de trompette était loin d'être professionnel et n'avait probablement jamais entendu de vraie joie de trompette de sa vie. Lui et son ami ont frappé à la porte de notre abri et nous ont demandé de laisser entrer les joyeux lurons pour qu'ils puissent voler aux riches pour de nos pauvres. Est-ce qu'on les laisse entrer? Mais qui sommes-nous pour lui d'ailleurs? Attends, mais qui sommes-nous pour eux? En fait, nous sommes les riches, donc du coup ils vont nous voler? Ou est-ce qu'on nous sommes les pauvres? Et du coup ils nous donnent. On prend le risque. Je prends le risque. On va se faire voler des trucs, hein. On s'est fait voler des trucs ou pas? Oh! Oh Seigneur! On a accueilli ces gens bizarres et on a dansé et chanté toute l'après-midi. Ils étaient vraiment gentils avant de partir. Ils nous ont fait un kit médical. Ouais! On va sauver le gosse. Tu vas prendre ta boîte médicale, tu vas prendre ton eau. Vous prenez vos soupes. Voilà. Putain, let's go. Nous avons toujours un animal de compagnie, mais nous avons jamais pu décider entre un chat et un chien. C'est du passé, car maintenant, nous avons notre propre élevage de cafards. Ils font la même taille qu'un petit chiot. Non, on dirait pas, hein. Il faut quand même les éliminer. Si on leur lance une baballe, ils partiront peut-être l'attraper. On n'a rien pour tuer ces cafards de merde. Téléphone, hein? Ça... Oh putain, il va mieux. Oh, le gamin, il va mieux, putain. Déshydratation. Putain, mon gros Ted. Attends. Alors, même s'il brille dans le noir et que nous sommes presque sûrs qu'ils sont porteurs de maladies infâmes, on ne peut rien faire contre ces fichus cafards. Mais mieux vaut mieux des cafards que des pillards ou des communistes. Pourquoi vous ramenez tonton S là dans cette histoire? On dirait que Ted a déjà un pied dans la tombe. Il faut qu'il boive rapidement. Ouais, sinon il va crever, donc on va lui donner de l'eau. Bah tiens, bois un bon coup. Bah buvez un bon coup, faites les deux. Voilà. Ça fait 30 minutes que t'es en live, je savais même pas. Eh ben si, je suis en live. On pensait vraiment ne plus jamais entendre de téléphone sonner après. On a le gosse qui était malade. On reprend pas le risque. Restez à l'intérieur. Elle rentre quand la daronne, putain? Elle est où, Dolores? Mais elle est morte, ça se trouve, hein.
Dolores est partie depuis bien trop longtemps. Elle ne reviendra sûrement pas. Elle nous a volé notre putain de Mastiaga, cette connasse. Putain. C'est beaucoup trop dangereux de se jeter sur un téléphone qui sonne au milieu d'une ville radioactive. C'est vrai, effectivement, t'es pas con. Bon, du coup, bah, on a pas vu la daronne. Bah, c'est pas grave, il reste les deux là. Il reste les deux. Ils avaient faim ou pas? Il n'a pas l'air bien, mais il est en pleine force. En pleine force, oulala, il est en pleine forme. En pleine force, ah ok, j'ai bien lu du coup. Il se porte bien. Attribuons les rations. Non, personne mange. Personne part. On a pas eu beaucoup de temps pour nous depuis l'apocalypse. Il reste beaucoup à faire. Tailler les arbustes de notre jardin, par exemple. Toi, t'es vraiment con. Celui-là qui a écrit ça, il est vraiment con. Hein. Il va falloir s'y mettre dès que tout ça sera fini. Ah, quand tout ça sera fini, effectivement. Jour 12. Ouf, okay. Ils vont bien, hein. Ils vont bien, hein. Et on peut faire quelque chose au moins là, parce que on sait pas qu'on s'emmerde. Il est bon d'avoir des plans à long terme, mais à l'heure qu'il est, il serait plus sage de s'occuper de rationner l'eau. Aujourd'hui, Ted ne s'est pas plaint, enfin moins que d'habitude, à la pêche pourvu que ça dure. Bah, mangez pas, hein. Là, on va économiser. Hein. Par contre, ça m'emmerde parce qu'il demande une expédition. J'hésite à balancer le gamin là dans la gueule du loup. Est-ce qu'on le met dans la même situation que sa daronne et il crève comme sa daronne? Non, non. Oh, ça fait longtemps. Ça fait si longtemps et on n'a aucune nouvelle du monde extérieur. Si seulement on avait une radio, on pourrait écouter des messages d'urgence. Moi, je cherche pas à comprendre. T'as une radio, tu l'utilises. Tu veux pas chier. Du coup, eh ben elle est toujours là. C'est super ça. Mais c'est super, mais c'est génial. Mais c'est tout à fait génial. On a réussi à capter un faible signal de message d'urgence du gouvernement. Oh là là, attendez, 1, 2, 3. Et les nouvelles sont bonnes. Les retombées radioactives se sont presque dissipées. Oh, oh, ils sont certainement sauvés. Et il est désormais beaucoup plus sûr de voyager à la surface. Il ne fera pas long feu si il a trop soif. Bah écoute, vous allez boire, mes petits poulains. Et du coup, si c'est sûr de sortir, expédition. Et demain, on envoie le gosse. Stratégique. Oui, mais c'est la nouvelle génération. S'il y a bien une solution à cet enfer, elle doit venir de notre gouvernement. Ceux qui le critiquent sont soit d'éternels insatisfaits, soit des communistes. Et beaucoup de communisme là. Nous sommes de bons Américains. Good Americans, good. Nous avons toujours payé nos impôts. Et ben c'est bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Sauf une fois où non rien. En fait non, vous êtes pas des bons. Hein. Enfin, l'oncle Sam volera forcément à notre secours. Le gouvernement nous sauvera. Restons à l'affût des signes de leur part. Utilise ta radio. Et Timmy, demain tu te casses. Oh, t'entends? Il y a des petits bruits. Il va bien. Il va bien, c'est super. Nous... Abus à sa soif. N'a plus soif. Donc ils ont plus soif. Nous avons établi le contact. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'attendre les bras croisés. Non, bah non, on va pas attendre jusqu'à je ne sais combien de temps. Le soldat à la voix monotone, ouais, a longuement insisté sur ce point. On y est presque. Attendons simplement les prochaines instructions et laissons notre radio allumée. Franchement, en fait, est-ce que c'était une bonne solution d'envoyer quelqu'un là? Moi, je pense que je suis en train de faire une grave erreur, mais... Vas-y. S'il faut que quelqu'un reste ici, c'est le daron et... Merde. Là, en fait, je suis dans un pétrin, là, j'ai pas d'arme. Mais... Ah, parce que c'est un gamin, il peut pas utiliser la hache. En fait, le problème, c'est que le jeu se finit si on balance le daron, je crois. Donc, il faut qu'on mette le gosse. Vas-y. Putain de merde, je sais pas si j'ai fait un bon choix, mais... Jour 15. C'était la dernière journée que j'avais vécue. Équipement, Ted va bien. Bah, mais Ted, mais Ted, si tu vas bien, tu ne manges pas, tu ne bois pas. On dirait que pour la chasse au cafard, oh, ouais, bon, allez, hop. Ça knock-knock à la porte. Ça knock-knock. Alors, toi, c'est un soif et faim. Tu vas manger. Attends, vite fait. On va s'occuper du gros. Le monde est devenu fou. Prenez
Prenez cet homme de l'autre côté de la porte qui tambourine et affirme pouvoir nous payer rubis sur ongle des munitions décentes. Devrait-on lui faire confiance? On n'a pas de fusil, à connaître des balles. Donnons-lui quand même le damier. Y'a rien. Alors, au lieu des munitions, on lui a proposé notre damier. Le visiteur était troublé et a tenté de nous expliquer ce qu'étaient des munitions. On a fait semblant de ne pas comprendre. C'était hilarant jusqu'à ce qu'il parte avec notre damier. Ordure. Bah ouais. Mais bah ouais. Il est survécu plus longtemps que ma première run, les gars. C'est tant mieux ça. Timmy revient. Timmy, on a besoin de toi là. Timmy, c'est foutu, ton père va mourir. On n'a rien trouvé. Alors on s'est dit que ça devait être normal en période d'apocalypse. On a laissé... Ok, ouais, c'était comme tout à l'heure. Moi je pense que le gars va mourir, hein. Impossible de remettre la main sur nos munitions. Elles sont forcément quelque part, il faut les retrouver. Mais... Oh merde, on a perdu les munitions. Oh putain, j'ai pas vu ça. Merde. Bah là, ça va être une journée banale, hein. T'es très soif. C'est normal, c'est la maladie qui fait ça. Monsieur Freeman avait raison. Un plus un fond. Un plus un font bel et bien deux. Dans notre cas, c'est plus que deux cafards. Parce que ces sales bêtes pullulent de partout. Nous devons faire quelque chose avant qu'ils ne prennent toute la place. Peut-être va mourir. Cette marque est fin là. Oh, même pas. Oh, Ted, tiens le coup. Timmy va rentrer. Survivaliste. On a une bouteille d'eau qui a explosé. Il n'arrête pas de tousser. Il a bu à sa soif. Il n'y a plus assez de nourriture. Même Ted serre la ceinture. Et merde. Non, 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 non. Drain ring. Bah, lol. Putain de merde. Non, mais je pense que là c'est la fin, les gars. Oh, il a juste toussé. C'est un bon signe. Bon, eh bien, ouais. Il n'arrête pas de tousser, il a perdu la tête, c'est beaucoup trop dangereux de se jeter, voilà. Super, si seulement on pouvait s'en aller, on s'ennuie à mourir dans ce trou à rats, on va devenir des chèvres. Jour 22, hein. Et tu rentres quand le gosse là? Non, mais pas qu'il va mourir comme ça, Daron, par contre. Je vais donner une boîte de soupe quand même, je vais donner la nourriture. Bon, c'était des plaisirs. Vraiment, c'était un super moment. On s'est amusé comme des petits fous. C'est la fin. Mais pas encore, mais putain, mais il tient le coup le salaud. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est la radio. L'état de Ted n'a pas à s'arranger, il faut s'en occuper. Ted n'est pas dans son état normal. Ted en fait il est en train de péter les plombs. Bois un petit coup. Juste au moins un tout petit coup genre. Non, pas l'expédition. Pas ça, en fait on s'en branle là. Là c'est une sacrée merde. Hein. Alors le signal attendra les piles de la lampe. Des lampes. Merde, bah, en fait on n'a pas de lampe. Bon, il a soif ou pas? Il a bu sa soif, c'est super. Putain, mais mon gars, mon rhume. Ah, j'ai mis mouchoir juste là, tiens. Ah, putain. Bon, et ben, on est foutu là. Mais putain, mais hey, jour 25 quand même, hein. Attends. Jour 25, pas de kit médical, rien du tout. Le bouc, c'est un survivant. A l'air très faible, et s'il ne mange pas aujourd'hui, cela risque de très mal finir. Bois juste, au pire, bois juste. J'aurais pas dû donner la boîte de bouffe à cet enculé de Timmy, il est mort. Putain. Bon, on est mort. Hein.
Voilà. Putain, enfin c'est fini cette run de merde. Bah ouais, mais bon. C'était sûr. Alors, il est impossible de survivre aussi longtemps sans manger. Ted était un homme fort, mais il est mort de faim. Pas facile de résister à l'apocalypse, on vous le garantit. Alors, hop, on a fait au total 26 jours. Bon, ça va. En fait, c'est juste qu'il m'a pénalisé cette connasse qui est partie et qui n'est jamais revenue. Voilà, ça a tout niqué. Putain, mais merde. Il y a un choc-tic, un masque à gaz et reviver. Mais je pense qu'elle a dû s'en sortir, mais elle est partie loin. Hein. En fait, elle s'en battait les couilles littéralement de son mari, je crois. Hein. Je crois que leur relation n'allait plus tant que ça. Les gars, il est quelle heure là? Bientôt. Ok, 15h15, il est bientôt 1h. Oh, mais. Il y a une pizza ici. Is that reference of série Breaking Bad? Bon, allez les gars, on se refait une dernière. Et après, j'arrête. Et on va se la faire en Fatman cette fois. C'est vrai? Je pense que là, les gars, ça pue par contre. En Fatman, les gars, ça va pas être facile. Hein. Une bouteille est égale 4 verres. Donc 4 personnes. Déjà, on va prendre la gamine direct. Hein. Je vous jure, on va sauver la famille. En fait, non. Non, la bouffe. La bouffe. La bouffe. Oh, moi c'est soupe. Facile, hein. Pas facile ce. Ouais, je pourrais sprint. Mais, what? L'abri, il est où? Ah, merde, il est là. Oh, la grosse merde. Ta gueule. Descends. Elle est où sa femme? Elle est où sa femme? Putain, elle est où sa femme? Mais elle est où sa femme? Ah, il y a le gosse. On sauve les gosses. Il va nous falloir de l'eau, là. Attends, on va sauver sa femme. Le kit médical. Et la bouffe après, On prend juste ce qu'il y a ici et après on se casse. Bah les couilles. Ouais. On a tout le monde. On a de la bouffe, on a de l'eau. Nickel. Fan de soupe. On a pris toutes les soupes ou quoi? Attends. Trouver 10 boîtes de soupe dans la maison. Oh, I'm a genius. Tout simplement. Mais il a que ça à faire que de lancer des vocales tout le temps là. Wesh. 4 vocales qu'il lance hein. Tout à l'heure. Et voilà. T'es mal les soupes. On a même le masque à gaz. On a un kit de soins. On a de l'eau. Par contre. Ah ouais, l'eau par contre. Oh là là. Oh. Alors, on a tous réussi à atteindre l'abri. Attends. Let's go. C'était moins une. Tant qu'on est tous ensemble, on peut y arriver. On a entendu que la soupe en boîte était la clé de la survie. On verra. Je donne plus de bouffe. Que quelqu'un part en truc là, en expédition, parce qu'il m'emmerde. Nous nous souvenons pas avoir apporté ses provisions dans l'abri. Mais on va pas s'en plaindre. Il aura fallu faire un inventaire. C'est vrai. Donc on a un masque à gaz. Masque à gaz. Nos étagères sont remplies de boîtes. On va manger les boîtes, dormir sur les boîtes. Et vas-y, tatata. Alors, il y a à peine assez d'eau pour tout le monde. Il va falloir la rationner. Pour l'instant, personne m'emmerde. C'est bien. On n'arrête pas de rêver de toutes ces choses qui rendaient notre quotidien si parfait à l'époque. À l'époque, ça fait un jour que t'es dans cette boîte. Et tu m'emmerdes? Sérieux? Qui c'est qui écrit ces conneries là hein? Alors... Ils ont rien, ils ont pas faim, ils ont pas soif. On va faire tout ce qu'ils demandent. D'accord. Déjà, non. Faut jamais envoyer quelqu'un. Nous avons rencontré un groupe de gens semblant porter des costumes de docteur. Ils prétendaient être un hôpital ambulant, se déplaçant d'abri en abri pour aider les gens dans le besoin. Le problème est qu'une partie de leur équipement a été mangée par une sorte d'abominable homme radioactif. En fait, l'eau... C'est compliqué. Tu as demandé de la bouffe. Pourquoi pas? Je t'ai donné une boîte, simplement. Tu demandes de l'eau, là. Putain. Soif.
Soif. Vous en faites exprès, hein. Vous en faites exprès, c'est pas possible. Hein. Pas d'expédition sitôt. C'est fou à quelle vitesse une discussion peut tourner en conflit. Il faut dire que le confinement n'aide en rien. Croisons les doigts pour qu'on oublie rapidement cet épisode. Bah on va l'oublier très vite, voilà. On va passer au prochain jour, hein, jour 4. Ce live pourrait être une très bonne rediffusion. Presque 1 heure de live, quand même. On ne se dispute plus. Combien de temps ça va durer? Ils ont plus soif, c'est super. Ils ont pas faim non plus. Eh vas-y. Eh vas-y, ça y est. Timmy et Mary-Jane ont besoin de faire du sport. Les laisser courir en liberté à l'extérieur semble un peu trop dangereux. Mais ils pourraient jouer à chat perché dans l'abri. Ce n'est pas comme si on avait des vases de dynastie Ming ou des statues antiques qui risqueraient de casser. Doit-on laisser les enfants jouer? Non! Vous sortez pas! Dehors, c'est la merde! Ils sont cons ceux-là. Ah, ces ados par contre, c'est quoi cette merde là? Regardez là, c'est tracé hein. Chat perché, quelle idée! C'est l'apocalypse, le monde est en ruine. Effectivement, c'est pas con. Chaque pas est une question de vie ou de mort. Alors ils ont l'air d'aller très bien, voilà. En parfait petit louveteau, voilà. Mais en fait c'est toujours les mêmes dialogues hein, pratiquement. On fait rien manger, on fait rien boire. Qu'est-ce qu'on balance en expédition? Elle en a fait l'erreur une fois. Hein. En fait faut pas envoyer Ted là maintenant. Enfin ça pourrait être une bonne idée. Mais s'il meurt, le jeu se termine il me semble. Parce que je crois que si un des deux adultes meurt c'est fini. Je crois qu'ils aiment pas leur gamine. Vas-y, on va lui donner quelque chose. Ah! Oula! Bah écoute, ah c'est vrai que c'est des enfants, ils peuvent pas prendre la hache. Prends une boîte de soupe et casse-toi! On peut même pas lui donner le masque à gaz. Mais c'est con par contre ça. Elle va mourir? J'ai même pas pensé. Elle peut même pas prendre le masque à gaz. C'est con ça. Ok, équipement, vraiment soif. Ils ont tous soif. Attends, j'ai l'impression qu'ils ont tous soif et faim. Soif et faim. Ah ça c'est mon gros ça je le reconnais ça. Mangez tous. À part toi. Attends non c'est lui qui a faim. On va donner à boire à eux. Parce qu'on sait jamais. Ted ça attendra. Alors que s'apprêtait à entamer notre fameuse discussion au sujet du seul livre qu'on a tous lu, l'annuaire, on a été interrompu par un cognement insistant à la porte. Il s'agissait d'un autre groupe de survivants. Il ne s'en était pas aussi bien sorti que nous. Il nous a demandé si on avait des provisions à leur donner. Une boîte de soupe. On est bien. On est bien. On est bien. On give une soupe. Et voilà. Voilà, c'est super. Il nous manque une bouteille d'eau là. Ah non, elle est entamée, c'est vrai. Ces gens ont eu du mal à trouver les mots pour exprimer leur reconnaissance. Ils ont pleuré de joie et nous ont pris dans leurs bras. Oh, c'est beau. Ils nous ont souhaité une bonne chance pour la suite. On va crever. Ça fait du bien d'aider son prochain. Ils sont ensuite partis chercher refuge dans les ruines de la ville pourvu qu'ils s'en sortent. Peut-être n'a plus faim. Faut qu'ils boivent. C'est vrai ça? Déshydratation. Ok. On passe à la nourriture. Bois un peu d'eau, ça devrait être bon. Nous sommes pas seuls ici. Oh merde. On dirait un énorme lapin mutant. Qui se cache dans la canalisation. On l'a vu reluquer dans notre nourriture. Vas-y, bute-le. Bah tout va bien? Mais tout va bien? Alors, Timmy est affamé. Nos boîtes sont saines et sauves. Ok. Voilà. Oh putain, mais à chaque fois ça. Hein. À chaque fois. Hein. Ils dorment paisiblement. C'est beau ça. T'as rien, t'as soif et t'as faim, tu m'emmerdes. Toi aussi t'as soif et t'as... Oh putain. Pourvu qu'elle revienne avec ce qu'il nous faut. Juste le gosse alors, juste le gosse. Et que le gosse y a à boire. Le problème est simple. Si on ne se lave pas rapidement, on va tomber malade. Très malade. Dans cet état, dans cet abri, l'odeur est
pestilentielle. Et elle ne risque pas de s'améliorer dans l'immédiat. Prenez le masque à gaz, faites pas chier. C'était une bonne décision ou pas? On verra ça tout de suite. Déshydratation, soif, faim. Et comme de par hasard, et là la gamine est maintenant. Ok, ça va. Le ventre qui gargouille, donc du coup il faut qu'on donne à manger à ce gros Ted. Timmy, il s'en branle lui. Donc on va donner juste à lui. Un des placards de l'abri était un peu bancal, alors nous l'avons enlevé pour mettre ailleurs. À notre grande surprise, on a découvert une porte secrète. On peut... Ah, allez non, allez non. Téléphone de Pablo. Est-ce qu'elle est morte, Dolores? Elle va toujours bien. Mais on va t'envoyer toi alors. On va t'envoyer toi. Dolores ne va pas tenir longtemps sans eau. Eh, tu m'emmerdes. Hein. Est-ce que juste si tu... En fait, j'essaie dans la stratégie de... Est-ce que tu vas partir en expédition? Elle, ça sera, elle va trouver de l'eau. Elle va le ramener, elle va le boire. Voilà pourquoi il faut qu'on l'embarque. Voilà pourquoi il faut qu'elle dégage. Après, tout peut pas se passer comme prévu. Vous savez, on peut pas tout faire comme il faut. Il y aura toujours une erreur, de toute façon. C'est comme ça. Elle est où la gamine? Un faible pour le jus de pomme, mais là, il tuerait pour une... Mais putain! Mangez tout, c'est faites pas chier, putain. Juste ça, voilà. La daronne, elle est morte, il y a le cadavre qui est juste là. Il faut... Et en plus, elle ramène de l'eau. Et ça, c'est le plus rageant dans cette histoire, c'est que... Elle rentre, elle ramène de l'eau. Le daron crève. C'est du full raté. 3 games full raté. Seuls quelques bâtiments ont tenu face à la vague d'énergie libérée par l'explosion. Alors Mary-Jane a besoin d'un peu de nourriture, Timmy n'a plus faim. Ted était en déshydratation. T'aurais pu attendre juste une petite journée, hein. Ta fille était rentrée en plus. Salaud. Timmy est en piteux état, il lui faut de l'eau tout de suite. Mais je peux rien faire là. C'est peut-être le meilleur endroit où passer ces dernières heures. Ou peut-être pas. On a survécu 13 jours. Gare routière et Ted est mort de déshydratation le même jour. Du coup les gamins dans cette heure ils font quoi? Bon. Bah voilà. Je pense les gars c'est comme ça que le live va se clôturer. On a fait un bon live sur ce jeu. J'ai apprécié jouer. Mais par contre j'ai pas apprécié crever. C'est nul. C'est nul. Bon ouais non ça c'est intéressant. Je voulais jouer à ce jeu ça faisait longtemps. J'ai déjà vu des vidéos et des lives à l'époque. Enfin surtout des vidéos en priorité. Et là ça m'a fait plaisir de jouer à ce jeu. Je suis très content. Bon. Et bien très bien. Je vous remercie d'avoir suivi ce live pour ceux qui étaient là. On se dit à la prochaine. Voilà. Et bah prochainement je pense qu'on soit on refait ce jeu, soit on fera du Outlast. On verra. Mais Outlast comme j'ai dit j'attendrai d'être quelque part. Ne vous inquiétez pas. On va trouver un endroit, un spot pour éviter que je me fasse downed là. Bref. Salut.